J'ai lancé. Ça ne fait rien. Les gens font ça. Voilà, j'ai reçu un message. Connectez-vous. Connectez-vous. Comment tu vas, Bibiche? Ça fait longtemps. Connectez-vous et partagez le live. Connectez-vous. Bibiche, il faut partager, il faut partager. Connectez-vous. Bibiche, il faut partager, il faut partager. Connectez, connectez. Connectez-vous, partagez le live. On va faire rapidement un petit live. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et vous partagez. Donc, 5 minutes, merci. On va lancer le live. Tu vois le nombre de connectés. Connectez, connectez. Merci, 5 minutes. On va lancer le live. On va faire un tout petit live. On va faire un tout petit live. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis en live, je ne sais même pas qui m'appelle là. Quelqu'un qui est en train de m'appeler. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez, connectez, connectez. Ok, bon. Je ne vais pas être très longue. Sinon, comment vous allez, mes amours, mes loulous? Ça fait quand même assez... Ça fait un bon bout de temps. On n'a pas trop causé. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes mariées qui partent agresser les maîtresses de leur mari. Oui. Toutes ces femmes-là. Comment tu vas, Christo? Comment tu vas? Bonsoir. On va parler des maîtresses, des femmes mariées qui partent agresser les maîtresses de leur mari. Hey, Jos, comment tu vas? Oh, mon frère qui est toujours présent. Merci, merci. Merci, Jos, merci. Donc, ces femmes mariées qui partent agresser les maîtresses de leur mari. Merci pour les cœurs, merci, merci beaucoup. Les femmes mariées qui partent agresser les maîtresses de leur mari. Ah, merci. Vous allez arrêter cela, ce n'est pas normal. Si vous êtes dans la maison de l'homme, ça veut dire que vous avez été choisi par votre mari. Pourquoi sortir de votre cadre conjugal pour aller agresser la maîtresse de votre mari? Ça n'a pas de sens, mes chères sœurs, ne faites plus cela. Ça n'a pas de sens, c'était avant. C'était avant que les femmes le faisaient, mais aujourd'hui, là, non. Qui ne fait que m'appeler là? Vous ne pouvez pas être dans votre foyer, dans votre domicile conjugal et prétendre que vous allez agresser celle qui est dehors sous prétexte qu'elle sort avec votre mari. Et même si elle sortait avec votre mari, elle est dehors. Pourquoi aller l'agresser? Pourquoi si vous partez dehors,
Et quand vous crevez l'œil, qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Si vous avez même une ou deux amis qui vous conseillent, ou même la famille qui vous conseille de faire cela, mes chers soeurs, ne le faites plus. Ne le faites plus, restez à votre place. Attendez au moins que celle-là vienne à la maison vous provoquer. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Mais tant que celle qui est dehors ne s'aventure pas dans votre périmètre, comme j'étais en train de dire, tant que celle qui est dehors ne s'aventure pas dans votre périmètre, pourquoi aller la provoquer? Laissez-la dans son cadre. Ce qui est sûr, si votre mari va là-bas, il retournera toujours chez vous. Il retournera. Rares sont ces hommes-là qui partent chez les maîtresses et passent des jours et des jours, parfois même dorment. Rares sont ces hommes-là qui partent dormir chez leur maîtresse. Donc arrêtez, mes chères soeurs. Hé, mon ami, je te vois en poste. Je te vois en poste, mon ami. Donc, toutes ces femmes mariées, arrêtez d'aller agresser les maîtresses de vos maris dehors. Arrêtez cela. Non, ce n'est pas une bonne idée. Même si par le passé, vous le faisiez, arrêtez, ne le faites plus. Il y a plusieurs femmes qui sont allées agresser les maîtresses de leur mari et on les a crevé l'œil, soit tantôt on les a versé l'eau chaude. Ne le faites plus, ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes à la maison, contentez-vous de votre domicile conjugal, celle qui est dehors là. Peu importe ce qu'elle fait, ça ne doit pas que ça ne vous embête pas, que ça ne vous nuise pas de toutes les façons. Elle ne peut même pas vous nuire. Vous êtes à la maison, vous êtes avec le mari. Qu'est-ce que vous partez encore chercher dehors? Qu'est-ce que vous partez encore chercher dehors, mes chères sœurs, mes belles? Non. Restez dans votre cadre conjugal. Restez dans votre cadre conjugal. Votre homme vous a épousé, vous étiez la plus belle, ça veut dire que vous aviez des atouts. C'est pour ça qu'il vous a mis à la maison. Celle qui est dehors, c'est parce que quelque part, elle n'a pas ce que vous avez. C'est pourquoi elle est dehors. Et celle qui est dehors veut ancrer. Toi, tu es dedans. Tout ce que tu peux faire, c'est aller chercher les problèmes à celle qui est dehors. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, mes soeurs? Mettez en commentaire et partagez le live. Est-ce que c'est normal? Ne faites plus cela, mes belles. Arrêtez. Arrêtez. Celle qui est dehors prie tous les dieux parce qu'elle aussi, elle veut ancrer. Elle veut avoir l'alliance. Elle veut être madame telle. Toi, tu es dedans. Tu vas enlever l'alliance pour occuper la place de la maîtresse qui est dehors. Ce n'est pas normal. Arrêtez. Contentez-vous de votre place. Contentez. So, welcome, welcome. Contentez-vous de votre place, les femmes mariées. Ne sortez plus pour aller agresser les femmes dehors. Je vais vous dire une chose. La femme, la maîtresse qui est dehors, là, son souhait le plus ardent, c'est d'ancrer. Et généralement, elle passe, ça dit que pendant les fêtes de fin d'année ou bien les fêtes de Noël, là, elle passe sa part de fête de Noël le 26. Parce que le 25, le mari ne peut pas s'hasarder à laisser et son épouse et les enfants pour aller fêter avec celle qui est dehors. Elle passe sa part de fête... Elle passe sa part de fête de Saint-Sylvestre plutôt le 2. Le 1er, monsieur est à la maison avec vous. Jusque-là, ça ne suffit pas. Jusque-là, ça ne suffit pas. J'avais une amie comme ça qui disait souvent que les maîtresses du dehors là, ne connaissent pas la chaleur de l'homme de 2 h du matin, de 22 h. Avait raison, parce que même s'il s'en va là-bas, il va tourner après, au plus tard, 22, 23 h, il va rentrer, vous retrouver à la maison. Donc, arrêtez souvent ce que vous faites. Merci pour les likes. Arrêtez. Et si vous faites souvent cela, je vous assure que vous... Salut mon frère, comment tu vas, Rose? Comment tu vas? Et puis les maîtresses aussi, parce que vous les maîtresses aussi, vous aussi vous dérangez. Vous aussi vous dérangez. Quand vous êtes déjà avec un homme marié, ça dit que tout ce que vous faites, ça dit que, comment je vais expliquer cela? Vous cherchez à nuire, ça dit qu'au ménage du monsieur, vous les maîtresses aussi, arrêtez. Arrêtez de provoquer les femmes mariées, parce que vous aussi, vous n'êtes pas doucement. Les maîtresses là, vous n'êtes pas doucement. Surtout celles même déjà qui ont des enfants avec l'homme marié. Arrêtez de provoquer les femmes mariées. Ça dit que chaque femme doit connaître sa place. Toi, la maîtresse, tu dois connaître ta place. Toi, la femme mariée, tu dois connaître ta place. Vraiment, arrêtez un peu les provocations.
Arrêtez la femme mariée, toi aussi ne pas provoquer la maîtresse, parce que je vois souvent d'autres qui partent carrément, elle se lève un beau matin, elle appelle même ses soeurs et ses copines qui allons taper la maîtresse de mon mari. Ça c'est de la foutaise, ne faites plus cela. Ne faites plus cela, c'est pas bon. Je vous assure, il y a beaucoup de femmes qui se sont vues et le visage déformé, et l'œil crevé, sans compter, c'est-à-dire que le pied cassé. Arrêtez, ne faites plus cela. Contentez-vous de votre foyer conjugal. Contentez-vous de votre foyer conjugal. Et les maîtresses, comme je suis en train de dire, reconnaissez votre place. Vous êtes maîtresse. Gardez cette place-là jalousement. Si vous êtes maîtresse, vous êtes mère d'enfant, je ne sais pas quoi, whatever, whatever. Vraiment, restez à votre place. Oui. Restez à votre place. Parce que vraiment, les maîtresses et les femmes mariées, là, ça dit que parfois, ça va dans tous les sens. Oui. Ça va dans tous les sens. Et puis, toi, la maîtresse qui appelle souvent l'homme marié à une certaine heure, même si tu as l'enfant avec l'homme marié, ça ne te donne pas le toupet d'appeler un homme marié à n'importe quel. Non, il faut quand même respecter aussi celle qui est à l'intérieur. C'est la femme mariée qui est à la maison. Il faut la respecter. Oui, c'est pas parce que l'homme te dit là dehors que ma chérie, tu es la plus belle, tu es la plus nanana, tu es la plus ceci, que tu penses que tu peux déloger celle qui est à la maison. Non, c'est faux. C'est faux. Et je vais vous dire une chose, vous les maîtresses, une chose que vous ne comprenez pas souvent. C'est pas parce que l'homme est avec toi qu'il n'aime pas sa femme dans la maison. Hein. Non, 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 non. Non, c'est pas parce qu'il sort avec toi ou parce qu'il a fait un enfant avec toi dehors qu'il n'aime pas sa femme qui est à la maison. Il l'aime bien, la preuve. Il ne va jamais divorcer de sa femme qui est à la maison pour venir te prendre. Hein. Ça, tu peux à la limite, je dis bien à la limite, être deuxième femme. Être deuxième femme. Mais pas dire que tu vas faire partie celle qui est à la maison. Non. Combien de maîtresses se sont vues, ça dit que désillusionnées par des hommes parce que l'homme leur a dit non, je vais t'épouser, je vais te mettre à la maison. Celle-là, même la vieille chouette qui est à la maison, là ne m'intéresse plus. Il vous ment, vous les maîtresses là. Il vous ment. Et je vais vous dire aussi un autre conseil, vous les maîtresses là. Vous feriez mieux de vous cacher. Plus vous vous cachez, vraiment de Dieu, l'homme aussi, ça dit que, comment je vais expliquer l'homme est plus attentionné aussi à vous. Mais quand vous voulez déjà détruire son foyer, non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, comme je suis en train de vous dire... Donc, pour les maîtresses qui pensent souvent que non, comme le mari est en train de... Pour les maîtresses qui pensent que non, je vais faire partie de la femme qui est à la maison, non, vraiment désillusionnez-vous. L'homme marié ne va jamais laisser son épouse pour vous. Non. Vous pouvez encore à la limite être la mère de ses enfants ou je ne sais plus trop quoi, tout ce que vous voulez être, mais pas son épouse. Rares sont, comme je suis en train de le dire, rares sont des cas où l'homme s'engage à prendre la maîtresse pour être deuxième femme. Parce que généralement, même les hommes, la plupart du temps, c'est carrément polygamie, monogamie, pardon. C'est monogamie, oui, monogamie. Bon, pour ceux qui ont signé polygamie, ils peuvent encore s'aventurer sur ce terrain. Mais pour ceux qui ont signé monogamie, ça va être très compliqué pour vous les maîtresses. Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui se sont mis des idées dans la tête. Malgré le fait que, sachant même que l'homme a signé monogamie, s'engage dans une relation. Vous vous engagez dans une relation. Ça, là, ça dit que ça ne va vous amener nulle part. Ça ne va vous amener nulle part, mes chers sœurs. Donc, arrêtez. Arrêtez, comme je suis en train de dire. Arrêtez d'aller provoquer. Donc, les femmes mariées, arrêtez d'aller provoquer les maîtresses du dehors. Restez dans votre cadre conjugal. Et les maîtresses, vous aussi, arrêtez de provoquer les femmes mariées. Tu sais que tu sors avec un homme marié. S'il n'est pas 22h, 23h, tu ne vas pas appeler l'homme marié, sachant que l'homme marié est déjà chez lui. Vous osez, vous savez que vous avez le toupet d'appeler l'homme marié. Non, arrêtez un instant, s'il vous plaît. Je crois que les gens
pour les... Ok. Ok, alors... Bon, une formation, pourquoi? Formation pour le mariage. Oui, j'ai fait l'une des vidéos où je parlais justement des... J'ai donné des conseils pour les jeunes couples. Parce que pour les jeunes couples, je vous assure, c'est le dialogue qui prône. C'est le dialogue. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je parlais de... Ok. Si vous regardez mes anciennes vidéos sur YouTube, oui, j'ai fait une vidéo où je donnais un peu les conseils, mais qu'à cela ne tienne, je peux toujours donner encore quelques conseils. Dans le secret, vraiment, de la longévité dans le mariage, c'est-à-dire que c'est non seulement le respect et le dialogue. Et je vous ai toujours dit que laissez les orgueils, les orgueils là, c'est vrai, je suis déjà un peu en train de sortir de mon thème principal. Laissez un peu les orgueils. Non, les orgueils là, ça ne marche pas. On dit souvent que les orgueils nous font perdre des personnes que nous aimons. Là-bas, ça veut dire que comment je vais dire ça? Le principal moteur d'un mariage qui dure, c'est le dialogue, franchement. Donc voici aujourd'hui, ça fait 28 ans que je suis mariée. 28 ans. Donc ça veut dire que ce n'est que le dialogue dans le couple. Et quand tu sais que tu as fauté, dis à ton compagnon que ouais, ou à ton mari, ou que ouais, chérie, je sais que j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Le pardon là, ça veut dire que le pardon ne tue pas, au contraire. Mais ça ne sert à rien de... Ça veut dire que sachant que tu es fautif, sachant que tu es fautif, tu montes sur les chevaux, tu ne veux pas te rabaisser. Non, ça te coûte quoi de te rabaisser? Fais-le. Fais-le. Ça ne sert à rien. Sachant que tu as tort, mais tu veux toujours rejeter le tort sur l'autre. Arrêtez, mes chers sœurs et frères, dans le couple. Arrêtez. Donc, il n'y a que le dialogue là. Le dialogue, c'est la base de tout. Les orgueils là ne servent à rien. L'humilité dans le couple. Vous êtes déjà mariés. Qu'est-ce que vous voulez prouver l'un à l'autre? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, comme je suis en train de dire... Sinon, comment tu vas? Pardon, il faut partager et commenter. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, je suis un peu sortie de mon thème. Donc, comme j'étais en train de dire, pour les jeunes couples là, c'est le respect, le respect et le dialogue. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu as fait ce qui ne va pas. Tu as fait quelque chose que ta femme n'a pas apprécié, ou bien la femme a fait quelque chose que le mari n'a pas apprécié. Tu dis que chérie, s'il te plaît, je sais. Je te demande pardon. C'est pas compliqué. Pardon, là, c'est un mot tellement simple. Mais les gens, ça dit que aiment tellement amplifier. Non, je ne peux pas me rabaisser. Pourquoi? Pourquoi? Il faut le faire. On dit souvent que l'erreur est humaine et le pardon est divin. Ça coûte quoi? Faites-le. Faites-le. Oui, merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci pour les cœurs. Donc, c'est ça. Et puis, les jeunes couples là aussi. Vous, quand vous venez juste à peine de vous marier là, laissez un peu la vie du dehors là. Parce que vous, les jeunes couples là aussi, quand vous venez de vous marier là, pour peu que la femme te fait quelque chose et que ça t'énerve, tu prends tes clics là, te voilà parti dehors. Et qu'est-ce que tu t'en vas faire dehors? Tu t'en vas rapidement chercher peut-être une petite ou bien une tise, je ne sais pas trop quoi. Donc ça là aussi, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Quand vous êtes un jeune couple, si vous commencez à faire cela, ça va détruire votre couple. Ça va détruire votre couple. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pardon, envoyez les commentaires. Envoyez les commentaires. Donc, pour résumer, j'étais en train de dire, je parlais des maîtresses et des femmes au foyer. Les femmes au foyer, oui, les femmes au foyer. C'est pas pour rien que vous êtes là. C'est pas pour rien que vous êtes là. Votre mari a vu quelque chose de précieux en vous, il vous a mis à la maison. Parfois, regardez, vraiment les femmes mariées qui passent souvent agresser. Vous voyez souvent un homme sortir même avec une femme pendant des années. Il finit par laisser celle-là. Il vient te choisir, il met à la maison. Il te choisit, il te met à la maison. Mais posez-vous souvent des questions. Pourquoi est-ce qu'il a pris ce genre de décision? Jusqu'à là, tu es à la maison, mais tout ce que tu veux faire, c'est de sortir, aller agresser celle qui est dehors. Et toi qui es dehors, ce que tu fais,
tu cherches à nuire à celle qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est normal, mes chères soeurs? C'est pas normal, arrêtez. Arrêtez, mes chères soeurs. Donc, je lis un peu les commentaires. Pardon, partagez. Partagez. Oui. Moi, je vais vous raconter une histoire d'une maîtresse. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, la maîtresse sortait avec un homme marié. L'homme marié lui avait dit, ne viens jamais chez moi. Ne m'appelle pas une certaine heure. Et comme les femmes veulent, ça dit qu'elles ont, je ne sais même pas comment je vais expliquer. Un jour, la femme était enceinte, et je crois qu'elle avait peut-être 6 ou 7 mois. C'était une amie, hein? Oui, une amie. Pour peu que le monsieur avait fait peut-être 2 semaines sans l'appeler. Comme ça que la femme, un jour, elle a débarqué chez le monsieur. Quand le monsieur était à table avec toute sa famille. La femme sonne, elle se présente. Le gardien ouvre la porte, elle entre. Quand elle entre, pendant que le monsieur était à table en train de manger avec sa famille. Vous savez ce que voilà comme la position de la femme. Pendant que tu manges là, tu penses que moi aussi, tu penses que j'ai mangé quoi depuis avec mon enfant. Vous connaissez comment les femmes savent alors souvent bien, ça dit que surtout quand elles sont nerveuses là. Hein, tu vois, moi aussi je suis une femme. Là c'est le langage de nos soeurs. Moi aussi je suis une femme. Tu penses que quoi? Hein, machin, elle tire la chaise, mes chères soeurs. Elle tire la chaise, elle s'assoit là. Le mari n'a même pas dit un mot. La femme du monsieur n'a même pas toussé. Mes soeurs, pardon, partagez le live. Partagez le live. Le monsieur était plongé dans son plat. Même soulever la tête. Le monsieur n'a même pas soulevé la tête. Hein. Il n'a pas soulevé. Il était dans son plat, il mangeait. Il mangeait. La femme aussi, elle était là. Les enfants, tout le monde était calme. La femme, la maîtresse s'agitait, elle s'agitait. Après, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a dit à la maîtresse de sortir. Il a dit à la maîtresse, sors. La femme voulait résister. Je te demande de sortir. Elle voulait résister. Je te demande de sortir. Le monsieur a appelé le gardien. Viens mettre cette jeune fille dehors. Le gardien est venu mettre la jeune fille dehors. Quand la jeune fille est sortie, vous savez ce que le monsieur a fait, mes soeurs? Salut Alan. Vous savez ce que le monsieur a fait? Le monsieur, quand il est retourné au bureau, il a appelé la fille. Il lui a dit, bon, comme je t'ai dit de ne jamais arriver chez moi, que même s'il y a n'importe quel problème, tu m'appelles. Et comme tu as transgressé la règle, je ne voudrais plus que tu m'appelles. Que ça se limite là. Quand l'enfant va naître, je ferai le nécessaire pour l'enfant. Ça, c'est l'histoire d'une amie. D'une amie, mes chères soeurs. Elle croyait que le monsieur blaguait. Le monsieur ne blaguait pas. Et quand elle a accouché, le monsieur est allé voir le bébé, faire le nécessaire. Et c'était fini. Mes chères soeurs, la fille a pleuré. Pleurer. C'était le genre, comme on dit là, que maîtresse VIP là. C'est le monsieur qui faisait tout pour elle. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. Donc, en fait, même là où elle était, son souhait, c'était de détruire le couple du monsieur. Et la femme, ça dit que la femme est restée calme. Et je voudrais que mes soeurs adoptent souvent ce genre de comportement. Quand vous êtes agressé par les maîtresses, vous restez calme. Ça ne sert à rien. Si elle vient vous agresser chez vous, restez. Ça dit qu'à la limite, vous pouvez encore vous défendre. Oui, vous pouvez vous défendre. Mais n'allez pas l'agresser chez elle. Parce que si elle franchit déjà votre périmètre, vous pouvez vous défendre. Donc, voilà un peu le conseil que je pouvais vous donner en ce jour. Voilà un peu le conseil. Pardon, partagez. Commentez aussi. Commentez. Donc, c'était un peu ça. Et pour revenir sur les jeunes, je crois que je suis allée un peu de long en large et que bon, je ne sais pas s'il faut que je continue le live. On a fait combien de temps? Ah, donc je ne sais pas. Et pour revenir aussi, je reviens encore sur le secret pour les jeunes couples. La base, c'est le dialogue. Et l'homme doit s'investir sur la femme. La femme doit s'investir sur l'homme. Je ne sais pas si
Vous comprenez ce que je suis en train de faire. Si l'homme, toi, tu vois que ta femme a certaines potentialités, encourage-la dans ce qu'elle veut faire. Si toi, la femme, tu vois que ton mari a également des potentialités, encourage-le dans ce qu'il peut faire. Protège ton homme. Ça ne sert à rien d'aller médire de lui, soit à tes amis, soit dans la famille. Non, il y a aussi ça, le Congo, ça dans les familles. Le Congo, ça dans les familles, donc arrêtez ça. Ne faites plus de Congo, ça. Toi, l'homme, tu peux pas parler de ta femme. La femme là-bas, là, non, arrêtez ça. Ne faites plus cela. Ne faites plus cela, mes amours. Ne faites plus cela. Ok, bon, alors, prenez soin de vous et bon week-end. Bon week-end. Bye.